Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des entreprises cotées. À suivre cette semaine, Prismaflex International qui présente des résultats semestriels dans le rouge de 800 000 euros sur un chiffre d'affaires en tassement de 3% à 23,6 millions d'euros. Le second semestre devrait être meilleur. En bourse, le titre s'affiche en repli de 43,8% à 10,30 € depuis le 1er janvier. La valeur de la semaine, c'est le groupe LDLC qui a annoncé lui aussi de mauvais résultats semestriels, dans le rouge également, sur un chiffre d'affaires de 234 millions d'euros. Réaction immédiate en bourse à 6,55 €. Le titre LDLC s'inscrit en chute de 67% depuis le 1er janvier et de 34% en une semaine. Notre invité aujourd'hui est Christopher Dembick, responsable de la recherche macroéconomique chez Saxo Bank. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors après 4 samedis de mobilisation des Gilets jaunes et des scènes de violence impressionnantes à Paris dans différentes régions, les conséquences pour l'économie française sont-elles d'ores et déjà gravissimes? Gravissime, non, très clairement pas. Ce qu'on constate, c'est qu'on va avoir certainement une évolution du PIB qui va être divisée par 2 au 4e trimestre. C'est ce qu'a évoqué notamment la Banque de France. Et ça semble assez cohérent. L'avantage, lorsqu'on a une forte diminution du PIB, du fait notamment de ces manifestations, on le sait, ensuite le PIB est lissé. Donc tout simplement, normalement, l'économie française revient à la norme. La difficulté aujourd'hui, c'est quel va être l'impact durable, notamment sur les investisseurs étrangers, en termes d'attractivité de ces manifestations, des mesures qui sont aussi annoncées pour essayer d'éteindre ces manifestations-là. Donc le problème, ça va être surtout de savoir, et ça va être très dur à calculer, c'est très impalpable, l'impact durable en termes d'attractivité sur l'économie française. Mais notamment si Emmanuel Macron revient sur cette mesure qui avait été considérée par les investisseurs comme positive, ça pourrait être un arrêt aux réformes, donc négatif du point de vue des investisseurs étrangers. Alors l'impact sur l'activité économique, mais aussi les conséquences sur les finances publiques du pays, les 3% de déficit par rapport au PIB ne seront pas respectés clairement? A priori, ça va être extrêmement compliqué en l'état actuel des choses. Je vous rappelle, le gouvernement avait pour objectif un déficit à 2,8% l'année prochaine avec une croissance à 1,7%. Les deux objectifs ne seront pas atteints. On n'aura pas 1,7% de croissance, ce sera beaucoup moins. Et du fait notamment des mesures annoncées en termes de dépenses, on va se rapprocher très dangereusement de ces 3%. Donc ça va être un signal quand même très négatif sur la scène internationale et européenne à cet égard. Quel impact aussi pour la voix de la France en Europe ? Pour la France va être en difficulté pour essayer de réformer l'Europe. On l'a vu que le calendrier réformiste d'Emmanuel Macron pour plus d'Europe, une Europe qui va plus en avant, était déjà un peu entaché parce qu'il y avait des difficultés avec l'Allemagne. On n'avait pas de partenaire allemand. Le fait est aujourd'hui que très clairement les difficultés domestiques d'Emmanuel Macron font qu'il n'est plus considéré comme un réformateur apte à mettre en avant une nouvelle machine au niveau européen, notamment sur des questions de budget européen, etc. Donc ça va être très très compliqué. C'est la question, oui. Est-ce que la voix de la France est encore audible vis-à-vis de nos partenaires européens? Plus vraiment, parce qu'il faut bien comprendre qu'il faut regarder aussi ce qui se passe en Europe de l'Est. C'est aussi nos partenaires. On voit qu'en Europe de l'Est, il y a un vrai discrédit à l'égard d'Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, il est incapable de porter la voix européenne et surtout, il a une incapacité à réformer donc au niveau européen. On voit que les marchés sont chahutés depuis quelques temps déjà. Cela charge encore un peu plus la barque pour la France, clairement. On avait des craintes sur l'impact des manifestations du point de vue des investisseurs étrangers. Il y avait beaucoup de gérants de fonds étrangers, notamment, qui disaient si les choses se passent mal, on va décider de se désengager du marché bancaire, du marché français. On voyait notamment qu'il y avait une tension sur les OAT françaises, mais le force est de constater que les dernières manifestations n'ont pas été aussi mauvaises qu'on l'anticipait. Donc je pense que de ce point de vue, les investisseurs vont un peu moins regarder négativement la France. Mais bien évidemment, c'est un élément en moins pour l'attractivité française et pour investir en bourse lorsqu'on est étranger. Il faudra surtout regarder les rachats d'obligations françaises des investisseurs étrangers, japonais ou américains, lorsqu'on aura les dernières données. Est-ce qu'on peut considérer que les entreprises vont directement ou indirectement faire les frais de ce qui va être annoncé et redistribué au bénéfice des particuliers? Il y a un fort risque aujourd'hui que la politique de l'offre et de soutien aux entreprises qui a été menée déjà avec François Hollande et très intensifiée sous Emmanuel Macron s'arrête complètement. Donc c'est certainement dommage parce que l'idée c'est de trouver un rééquilibrage et la volonté c'est aussi d'avoir un État moins dépensier, non pas qui du jour au lendemain décide de ne plus soutenir la politique de l'offre et donc les entreprises. Concilier à la fois les enjeux liés à la fin de la planète
et à la fin de mois, est-ce que c'est possible? C'est complètement possible. Il n'y a pas de problématique à cet égard. Il faut simplement que l'État prenne conscience aujourd'hui qu'il y a un problème de répartition des richesses, d'aménagement des territoires, qui date bien sûr plus de très nombreuses années, qu'il doit résoudre cet aspect-là, et surtout l'aspect écologique, protection de la planète, ne doit pas être considéré comme une taxe. Ce n'est pas la bonne manière d'aborder les choses. C'est à l'État bien sûr de prendre les devants, mais pas via une taxe. On sait que tous les 10 ans, 12 ans, 15 ans, il y a une crise. La dernière était financière. Est-ce que la prochaine sera aussi financière? La prochaine sera très clairement financière. L'une des poches de fragilité, ce n'est bien évidemment pas la seule, mais c'est la dette des entreprises aux États-Unis, une dette qui est abyssale, et surtout avec des entreprises très souvent qui n'ont pas un business model qui est rentable. Donc à un certain stade, il faudra bien rembourser ou refinancer cette dette, et c'est là où ce sera problématique. On voit il y a déjà des problèmes sur General Electric, qui est très connu, qui a pourtant de très nombreux brevets, et les investisseurs commencent à avoir une vraie défiance à l'égard de General Electric. Ça peut faire un effet de chaîne si du jour au lendemain, on a une vraie panique sur les taux d'intérêt. Oui, parce qu'à contrario, on nous dit que le chômage n'a jamais été aussi bas aux États-Unis. Ce n'est pas un indicateur spécialement c'est un indicateur de bonne santé économique, mais ça ne nous permet pas de nous dire que du jour au lendemain, on ne va pas avoir une crise. Systématiquement, lorsqu'on a eu un taux de chômage très très bas, ça s'est suivi ensuite une période de récession. Donc ça se dit à l'instant T, ça va bien, mais ça ne veut pas dire que dans 6 mois, ça ira bien également. Globalement, quelques mots, comment se présente l'année 2019, notamment pour les entreprises et pour les valeurs cotées? Alors, l'année 2019 va être quand même très très compliquée. Je pense qu'il y aura la problématique de hausse des taux d'intérêt et de très faible croissance qui va se poser, avec automatiquement un risque politique sur lequel il faudra gérer. Donc ça va être certainement beaucoup plus compliqué, chaotique que 2018. Rappelez-vous, en 2018, fin 2017, tout le monde vous disait 2018, année où rien ne va se passer, tout va aller très bien. Finalement, c'était l'inverse. Donc j'espère me tromper sur 2019. Merci beaucoup, Christopher Dambig, d'être venu dans Bourse et Valeurs. Merci, au revoir. Lyon-Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Bonjour à tous et